C'est Apolline Matin, l'invité de l'actu. Il est 6h44 sur RMC. Hier soir, vous l'avez peut-être écouté, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Toutes les 12 minutes, un francilien, nuit et jour, est admis en lit de réanimation en Île-de-France. Voilà la manière dont il a voulu alerter à nouveau. Bonjour, professeur Yves Cohen. Vous êtes chef du service de réanimation des hôpitaux Aviciennes à Bobigny et Jean Verdier à Bondy. C'est en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés. Question immédiate, est-ce que vous le constatez, vous, cette montée d'admission en hôpital, soit en réanimation, comme le dit Olivier Véran? Alors évidemment que nous le constatons, ça fait 15 jours déjà que nous le constatons. Oui. Avec, pour vous donner un chiffre, nous avons habituellement 16 lits de réanimation sur le groupe hospitalier et aujourd'hui nous sommes à 40 lits de réanimation. Comment vous faites pour passer de 16 à 40 ? Eh bien, on transforme des services, on transforme des unités en services de réanimation. La difficulté pour nous, c'est que le nombre de médecins et le nombre d'infirmières qui connaissent la réanimation est limité. Les médecins, nous sommes sur le pont depuis le début du mois d'octobre et les infirmières travaillent en heures supplémentaires. Et là, il y a un ras-le-bol qui est en train de se mettre en place et avec un état d'esprit maintenant de fatigue et de plus avoir envie de travailler en plus. Il y a un découragement, vous le sentez dans vos équipes? Complètement, oui. Vous allez quand même réussir à faire face si aujourd'hui continue cette montée progressive. Je rappelle quand même ce chiffre, toutes les 12 minutes en Île-de-France, une admission en lit de réanimation, hein, donc c'est pas juste une arrivée à l'hôpital. Comment vous allez faire au-delà des 40 ? Écoutez, là, nous ne pouvons plus augmenter. On nous demande de diminuer les programmations, de déprogrammer, ce qui rend les choses extrêmement difficiles, les choses extrêmement tendues entre les médecins, parce que nous avons des malades Covid-, c'est-à-dire sans pathologie de Covid, mais avec des pathologies lourdes également, comme des cancers, et on ne peut pas les laisser tomber. On ne fera pas la même chose que la première fois, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des patients Covid+. Et donc là, depuis le mois d'octobre, on s'occupe des patients Covid+, et Covid-, ce qui rend la charge de travail encore plus lourde. Mais on vous a demandé de déprogrammer les 40%. On vous a demandé de déprogrammer comme à tous 40% des opérations. Dans les faits, c'est une souffrance pour vous de devoir dire à un patient, en fait, il faut rentrer chez vous, quoi. Exactement. Nous n'avons pas rattrapé encore le retard que nous avons eu pour les patients Covid- lors de la première vague. Donc cette fois-ci, ce n'est pas possible de dire aux patients de rentrer chez eux alors qu'ils ont une pathologie lourde à traiter. Ça veut dire qu'en fait, vous avez encore aujourd'hui des patients que vous n'aviez déjà pas pu traiter depuis 1 an, au fond. Vous repoussez sans cesse. Exactement. Vous repoussez sans cesse. Comment est-ce qu'ils le vivent d'ailleurs, ces patients? On se pose jamais cette question-là, mais comment est-ce qu'ils le vivent quand vous appelez quelqu'un en lui disant voilà, vous aviez rendez-vous, mais finalement vous n'allez pas pouvoir venir? Très mal, évidemment, très mal. Ils ont l'impression d'un abandon de l'hôpital, ce qui est le cas en fait, puisqu'on repousse cette intervention-là. Et donc, il faut que les médecins puissent avoir un contact fort avec eux pour leur expliquer qu'il y a un retard, parce que nous sommes obligés de prendre ce qui est aigu, et ce qui est aigu actuellement, c'est le Covid+. Professeur Yves Cohen, votre service, vos 2 services de réanimation vont-ils connaître aussi une sorte de soulagement avec un transfert de patients? Écoutez, d'abord, nous n'avons eu aucune indication aujourd'hui. Parce que hier, le ministre de la Santé a promis qu'il y aurait une centaine de transferts de patients depuis l'Île-de-France vers des régions moins engorgées. Ça, c'est de la promesse. On sent que vous... oui. Bien sûr. On attend ça, mais comment on peut faire des transferts extrêmement difficiles sur des patients très instables, qui coûtent extrêmement cher, alors qu'on ne confine pas? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le pari qui a été fait de protéger l'économie, protéger le sociétal, c'est l'hôpital qui va recevoir l'impact de l'épidémie. En fait, vous dites, l'hôpital va être sacrifié parce qu'on ne confine pas. C'est ça ce que vous dites. Voilà l'hôpital et les patients, parce que vous nous le dites bien, c'est quand même un pari très risqué de déplacer des patients. L'hôpital, c'est les soignants et le personnel et les patients. Donc les patients, là, il y a un sacrifice qu'on leur demande, évidemment, premièrement, les patients Covid- en particulier, et l'hôpital qui est dans une forme
de lassitude. Les personnels soignants forment de lassitude. Nous sommes comme ça depuis le mois d'octobre. Et malheureusement, il y aura des conséquences sur ça. Il y aura des conséquences. C'est quoi les conséquences, professeur ? Écoutez, nous, ce qu'on voit depuis la première vague, donc c'est la lassitude qui entraîne un burn-out, clairement, et des personnels qui quittent le métier. Burn-out et démission. Et donc, exactement. Et vous redoutez également du point de vue de la santé, tous ces patients dont vous avez été obligé de repousser les interventions. Exactement. Pour les patients Covid+, on est des professionnels, donc malgré la lassitude, on fait notre travail, on fait ce qu'on peut pour les sortir de la réanimation et de l'hôpital. Et les patients Covid-, on les repousse, on essaie de ne pas les repousser indéfiniment pour les prendre en charge dès que cette crise aura fini. Professeur, encore un mot sur cette nécessité à vos yeux du confinement. Si on vous écoute, vous vous dites franchement, nous n'avons plus le choix. C'est ce que j'ai dit il y a 15 jours, c'est ce que les médecins disent depuis 15 jours. La chose importante qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que quand on décide un confinement, c'est pas le lendemain qu'il y aura plus de patients en réanimation. L'arrivée des patients en réanimation se situe autour de 15 jours après le contact avec le Covid. Donc si on décide de faire un confinement la semaine prochaine, on n'aura pas de diminution d'entrée, on parle de diminution d'entrée, avant 3 semaines, 4 semaines. Donc la situation est déjà intenable aujourd'hui. Imaginez dans 4 semaines comment elle sera. À quel